Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera 10 astuces pour acheter du matériel peu cher. Je pense que si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous êtes rendu compte que moi je suis vraiment pas pour beaucoup de matériel, pour que le cheval coûte cher. Au contraire, le but de ma chaîne YouTube, c'est de vous montrer que avoir un cheval c'est possible, c'est accessible. Et en se donnant les moyens, en faisant les bons choix et en pensant un peu à tout et dans sa globalité, on peut avoir un cheval et ne pas se ruiner quoi. Les astuces que je vais vous donner sont des astuces que moi j'utilise et que je vais utiliser je pense toute ma vie pour tout ce que je vais faire avec les chevaux, parce que vraiment sinon ça peut, le prix du matériel d'équitation et pour les chevaux c'est juste exorbitant, des chiffres vraiment fous, alors que enfin voilà, ça reste un sport et pour plein d'autres sports ça va coûter beaucoup moins cher. Donc voilà, si on peut économiser un peu de sous d'une certaine manière et avec juste quelques astuces, autant en profiter. Donc, première astuce, acheter du matériel d'occasion. Je vous en parle souvent, mais acheter en braderie, sur le Bon Coin, sur des sites, sur Facebook. Moi je sais que je suis inscrite sur le site achat, vente de matériel en Bretagne. Je vous l'ai déjà dit, moi mes bottines, enfin mes boots, j'en ai eu 3 depuis du coup ça va faire maintenant 10 ans entre quand je faisais de l'équitation et maintenant que j'ai Cali. J'ai dû en avoir 3. Pour mes 3 paires j'ai dû en avoir pour 5 € parce que à chaque fois je les ai achetés peut-être 2 € chacune, 1 €, 1,50 €. Les gens ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Et quand on voit que ça coûte presque 50 € au magasin, et pour la même chose, parce que franchement des fois les braderies on se dit oui mais si c'est pour pas acheter neuf, voilà, je comprends aussi qu'on peut se dire autant acheter quelque chose de neuf qui va nous durer dans le temps. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils ont acheté des boots et au final leurs enfants ne continuent pas l'équitation, donc ils se retrouvent avec des chaussures toutes neuves et toutes propres. Donc autant regarder, et si vous avez des tailles standards comme moi, par exemple 38, 39, 40, il y en a plein, vous trouvez forcément quelque part si vous avez des braderies autour de chez vous. Regardez, franchement il n'y a rien de mieux. C'est pareil moi, ou demander aussi à des amis autour de vous. Moi je sais que ma selle c'était à une amie qui est propriétaire d'un cheval, et du coup voilà, je l'ai pas acheté plein tarif, mais je rebelle, je l'ai pas acheté plein tarif. Enfin, voilà, acheter d'occasion autour de vous, les braderies sur le Bon Coin, ou si vous voulez vraiment pareil, une selle western, ça se vend vraiment beaucoup, ou sur les sites spécialisés, il y en a plein sur Facebook, surtout soit globalement soit dans votre ville, et il n'y a rien de mieux que ce soit autour de chez vous. Comme ça vous évite aussi de faire trop, par exemple s'il faut aller les chercher, si c'est pour faire 8 heures de route c'est inutile, vous allez perdre votre argent dans l'essence. Donc voilà, au moins vous êtes sûr que c'est filtré, que les annonces sont dans le coin, et comme ça vous n'avez pas besoin de courir à perpète pour aller chercher vos affaires. Donc voilà, première astuce, acheter du matériel d'occasion sur les sites d'occasion. Deuxième astuce, acheter en promotion ou en solde. Alors donc acheter en promo, tout le monde le comprend, tout le monde s'en doute, tout le monde le fait. Je pense dès qu'on peut avoir quelque chose de moins cher on le prend. Et aussi l'astuce c'est vraiment au solde d'été acheter des affaires, des tenues d'hiver, et au solde d'hiver acheter des tenues d'été parce qu'ils vont être beaucoup moins chers, et comme ce sont des fins de série, soit des fois il n'y a rien du tout d'intéressant, mais souvent quand même en début de solde il y a vraiment des beaux rabais sur des tenues qui leur restent et qui vont pas ressortir l'année d'après. Et au moins ça vous permet d'avoir, même si on se dit bah non là on arrive à l'été, on a envie d'acheter des choses plus légères, mais au moins vous serez content d'avoir ça pour l'hiver dernier. Moi j'essaie justement que l'été dernier j'ai acheté deux pantalons polaires, un gris et un bordeaux. J'ai eu les deux pour le prix d'un, je les ai eu à 15 € plus d'une trentaine. Au moins là je suis très contente de les avoir en Lorraine vu le froid qu'il fait dès le matin, et comme ça je sais que voilà j'ai économisé 15 € en fait, et donc tout ça c'est pas négligeable si on peut dire ça. Et par exemple une autre astuce aussi c'est pour les couvertures des chevaux, ça peut vite faire 500, 600 €. Et peut-être qu'en été vous allez avoir des fins de série de couvertures qui n'ont pas été vendues, et qui, genre s'il ne leur reste un ou deux, souvent
Ils préfèrent les mettre pas cher parce que sinon après ils peuvent pas faire un rayon avec 2 couvertures, ça fait vraiment qu'il n'y ait pas de stock. Donc du coup ils préfèrent les mettre à prix vraiment à prix coûtant quoi, enfin à prix beaucoup plus bas. Donc voilà, sautez sur l'occasion, tout ce qui peut vous servir et qui on serait tenté d'acheter parce qu'on en a vraiment besoin l'hiver sera forcément moins cher l'été, et du coup vous pourrez vous l'avoir pour l'hiver d'après. Donc voilà, ça c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, acheter dans d'autres rayons que dans le rayon équitation. Il y a plein de trucs, des coupe-vents, je sais pas moi, si par exemple vous voulez un t-shirt, vous savez, qui colle, qui fait un peu seconde peau. Enfin il y a plein de trucs qu'on peut être tenté de prendre, des chaussures de randonnée avec de la moumoute à l'intérieur. Les prenez pas en rayon équitation, là ça va facilement à coûter 90, presque 100 €. Et des fois dans des rayons comme la randonnée, la pêche, enfin tout ce qui va être un peu extérieur et au naturel on va dire, vous avez des trucs beaucoup moins chers. Ou pareil, vous voulez un coupe-vent, si c'est pas grave s'il n'y a pas une marque d'équitation dessus. S'il est tout noir, vous pouvez avoir exactement le même dans le rayon sport ou fitness. Donc voilà, essayez de, si vous voyez un article qui vous plaît vraiment, si c'est pas pour vous, hein, là je parle parce que c'est sûr que vous n'allez pas avoir un article pour un cheval, dans le rayon pêche, je suis bien d'accord avec vous, mais vraiment pour vous habiller vous. Moi je sais que j'ai pratiquement rien vraiment d'équitation, enfin de marque d'équitation. Toutes mes tenues, c'est des tenues lambda que j'ai acheté à H&M, voilà, des sweats, et que mes pantalons que j'achète du coup pour l'équitation. Voilà. Donc voilà, essayez de voir, surtout de comparer les prix et de vous demander s'il n'y a pas quelque chose de similaire, à prix beaucoup plus bas, dans d'autres rayons autour. Ensuite, quatrième astuce, revendre ce qui vous sert plus, ce qui est trop petit, ce qui peut être trop grand, ou ce que vous avez gagné en concours dont vous n'avez pas l'utilité. Par exemple, je sais que c'est possible qu'on achète quelque chose dans un magasin et une fois arrivé à la maison, on se rend compte qu'en fait il est trop petit ou il est trop grand, et du coup souvent on garde ça, si on ne le rend pas, on le garde pendant des années. Et puis en fait du coup il reste là, alors qu'on pourrait le revendre à quelqu'un avec qui ça irait du coup, et faire de l'argent pour acheter autre chose. Donc il y a ça, si c'est trop petit ou trop grand, pour éviter de s'encombrer avec des choses qui vraiment nous serviront jamais. Si par exemple on achète quelque chose, on pense que ça va nous servir, et un jour on a un notre céleri, on se rend compte que 2 ou 3 ans plus tard on ne l'a toujours pas utilisé. Je pense pas que 4 ans après vous allez l'avoir plus utilisé. Donc pareil, vendez-le, comme ça vous évite de vous encombrer avec des choses, et surtout ça vous permet de racheter des choses dont vous avez vraiment besoin dans l'immédiat. Et donc d'avoir des sous et sans perdre de l'argent en fait, de pouvoir acheter des choses, de pouvoir renouveler vos matériels, vos tenues si vous souhaitez, sans dépenser beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est des bonnes astuces. Et aussi par exemple, ouais, ceux qui sont en concours, qui gagnent des tapis, enfin vraiment des petits trucs comme ça, des licoles, des fois ils sont beaucoup trop grands. Si vous avez un poney, que vous avez le licol taille cob, c'est sûr que ça va pas le faire. Donc pareil, revendez, ou si vous n'en avez pas l'utilité, revendez, au moins là vous n'avez rien perdu parce que vous l'avez pas acheté et vous faites de l'argent dessus. Donc, et puis autant que ça serve vraiment à quelqu'un. Donc voilà, ouais. Essayez de voir si vous pouvez pas revendre vous aussi pour acheter plus tard. Cinquième astuce, si vous avez besoin de quelque chose dans l'immédiat, par exemple je sais pas, vous devez transporter votre cheval et il lui faut des protections de transport. Vous n'allez pas acheter, déjà je pense que ça coûte cher, ça je me suis pas renseignée mais je pense que ça coûte cher. Vous n'allez pas acheter tout l'attirail juste pour un trajet parce que vous allez emmener votre cheval quelque part, et après vous n'allez pas le bouger pendant 5 ans. Donc là dans ces moments là, essayez de demander, vous avez tout, je pense que vous avez forcément des gens autour de vous. Soit vous avez fait de l'équitation, donc vous connaissez un moniteur, vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui a des chevaux, vous avez peut-être des amis qui ont des chevaux, où est votre cheval s'il est en pension. Peut-être qu'il y a une autre fille du coup qui a aussi son cheval. Enfin, voilà, vous êtes forcément bien entouré. N'hésitez pas à leur demander dès que vous avez besoin de quelque chose, et à échanger des choses. Moi par exemple je sais qu'avec la fille avec qui j'étais en pension en Bretagne ici, à un moment j'avais l'antidérapant de mes étriers qui était complètement mort et puis qui partait. Et cette fille là elle avait des étriers qui lui servaient pas, bah hop elle me les a donnés, et puis ça moi ça me sert, et elle
moi j'en avais besoin, donc elle a pu me rendre service. Et au final je les ai toujours parce que je les ai gardés et de toute façon elle ça lui servait pas, donc voilà. Enfin, voilà, essayez de voir autour de vous, de pas tout le temps acheter, de voir s'il n'y a pas des gens qui ont ce genre de choses qui ne se servent pas. Et vous vraiment, encore une fois, ça vous évite d'acheter des choses alors que personne autour de vous peut en avoir une qui lui sert à rien et qui peut vous le... soit vous le prêter si c'est juste besoin d'un... juste pour un moment donné là, maintenant, ou alors bah, vous le donnez carrément ou vous faire un petit prix, c'est pareil. Mais vraiment essayez de voir autour de vous, de vous renseigner un peu ce qu'il y a autour de vous avant de forcément acheter du neuf dans des magasins. Maintenant, sixième astuce, au-delà d'acheter ou de vendre pour racheter, prendre soin de son matériel. Par exemple le cuir, surtout que bon, le cuir, moi je suis assez engagée dans la protection animale, donc le cuir, si je peux l'éviter au maximum, surtout dans le monde de l'équitation où il est beaucoup présent, pratiquement tout est fait avec du cuir. Donc éviter au maximum d'anticiper à la consommation vraiment d'achat de cuir, mais du coup plutôt d'acheter de l'occasion. Bah, du coup il y a une personne qui a payé et vous lui rachetez, mais en soi vous n'avez pas donné d'argent à la boîte elle-même qui a fait le cuir. C'est vraiment une deuxième vie et vous le savez, je pense, le cuir c'est quand même une matière qui dure vraiment dans le temps, sauf si on ne l'entretient pas. Donc voilà, c'est là que je vais en venir à ma sixième astuce. Faire attention à son entretien, acheter des produits pour l'entretien, faire attention où vous stockez vos affaires. Surtout avec les chevaux, ça peut vite être dans des hangars ou dans des écuries où il fait froid, humide. Donc ça fait pas forcément plaisir à toutes nos affaires avec du cuir. Et ben du coup essayez vraiment de faire attention où vous stockez ça. Et si vous avez une housse de protection, n'hésitez pas à la mettre. Enfin voilà, tout ça c'est des petits détails qui font que dans la durée, parce que vraiment c'est dans la durée, et un cheval on peut vraiment l'avoir 20 ou 30 ans. Si vous dans 20 ou 30 ans vous pouvez toujours avoir la même selle, il n'y a rien de mieux pour votre porte-monnaie et les animaux, donc voilà, je l'encourage à fond. Septième astuce, on arrive bientôt à la fin. Je pense que vous n'êtes pas sans le connaître tout ça. À des sites de location, il existe des sites de location pour les vents, pour des fois acheter des selles si par exemple vous avez un concours et il vous faut une selle de dressage et vous n'en avez pas et vous n'avez pas les moyens de vous en acheter une, et même pour éviter d'en acheter une si ça vous sert pas tant que ça, bah, n'hésitez pas à louer, et puis comme ça vous avez juste ça pour répondre aux besoins sans avoir dépensé excessivement cher, surtout que quand on loue c'est vraiment des choses avec plusieurs chiffres, donc voilà, ça fait une super économie et comme ça vous avez quand même pu faire des choses et faire ce que vous vouliez faire et vous n'avez pas été freiné par un manque de matériel. Huitième astuce, réparer si possible. Essayez vraiment de soit réparer, soit donner une seconde vie à vos affaires. Par exemple, si moi je sais que ma longe avait cassé, j'ai réussi à ressouder un mousqueton dessus, donc comme ça je m'en sers encore. Ou je sais que moi dans ma pension il y a des longes qui peuvent pas être réparées, mais ils s'en servent pour fermer la carrière. Donc voilà, ça peut vraiment, une corde ça peut servir pour tout et n'importe quoi, ça peut... Je pourrais vous faire une vidéo sur des idées comme ça de seconde vie à donner à des affaires pour autour du cheval, du coup, pour rester dans ma thématique. Mais voilà, il y a plein de trucs qu'on peut redonner une vie ou vraiment réparer. Si par exemple votre couverture c'est juste les mousquetons où elle est juste déchirée quand il se roule, par exemple, ça arrive souvent, ou le mousqueton qui juste ne ferme plus parce qu'il est un peu l'encoche est cassée, ça c'est pareil, ça peut se réparer, vous pouvez trouver une alternative. Enfin voilà, essayez vraiment de pas vous dire oh bah ça y est elle est un peu abîmée, je jette, je vais en racheter une. Si vous pouvez éviter et justement plutôt essayer de mettre essayer de réparer et donner une deuxième vie aux choses, c'est parfait. Neuvième astuce, acheter du matériel avec plusieurs fonctionnalités. Si par exemple vous achetez un tapis, n'achetez pas un tapis pour le cross, pour le dressage, ou enfin à chaque chose pour une discipline. Essayez vraiment d'avoir un tapis lambda. Moi je sais qu'avec Kali j'en ai un rectangulaire et je fais tout avec elle, je peux sauter, enfin voilà, on est quand même polyvalent, donc juste en plus souvent ce qui varie, genre par exemple pour le cross, le tapis il est un peu plus coupé derrière, ça change rien en soi puisqu'on peut le faire avec un autre tapis.
Donc voilà, essayez plutôt d'acheter un truc qui va vraiment vous être utile pour une chose et pas cibler voilà, une utilité pour une action ou pour une discipline. C'est assez inutile et c'est une perte d'argent. Pour la 10e astuce, évitez le superflu. Franchement, évitez absolument de tout le temps de vouloir acheter du matériel. Moi je sais qu'avec Kali du coup j'ai un tapis, un licol, une paire de rennes, une selle, et depuis 3 ans je m'en sors très bien avec un tapis, et pourtant vous voyez bien dans mes vidéos, je la monte, enfin voilà, je fais pas rien avec elle. Mais j'évite de toujours acheter des nouvelles choses, j'essaie plutôt de garder mon argent pour son bien-être à elle, dans du dentiste, dans de l'ostéopathe, du shiatsu, enfin voilà. J'essaie de voir surtout pour elle son bien-être vraiment, sans lui acheter toujours le dernier licol à la mode, enfin voilà, après c'est une façon de voir les choses. Mais je voulais vraiment vous partager mes astuces pour pas perdre trop d'argent, et ça en fait partie. Donc voilà, évitez le superflu, c'est important, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un cheval qui va pas vous ruiner tout simplement. Donc, enfin je vais juste finir là-dessus. Je suis justement pour vous partager un peu le fait de pouvoir avoir un cheval. Je vous ai réalisé un e-book qui regroupe toutes mes astuces pour comment convaincre ses parents d'avoir un cheval. Vous savez que moi du coup c'est un peu arrivé, j'ai réalisé mon rêve, et je pense que plusieurs peuvent réaliser à leur tour leur rêve. Mais après il faut pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir y arriver. Et donc du coup je vous donne toutes mes astuces dans ce e-book gratuitement. Vous avez juste à m'envoyer votre mail et je vous l'envoie prochainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse regarder ma vidéo en cliquant juste ici, en vous abonnant en cliquant juste là, et je vous dis à la prochaine. Salut!